Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 avril, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec un sujet qui fait du bruit, celui de l'éolien en mer. Les élus du littoral sont remontés contre le gouvernement depuis la publication d'une carte qui annonce la création de 2 parcs à moins de 15 km des côtes sans être consultés au préalable. Hier avait lieu le congrès annuel de l'AVEL, l'association vendéenne des élus du littoral, et le sujet était évidemment au cœur des débats. Les maires veulent trouver un accord pour que les parcs éoliens soient flottants et non posés et surtout qu'ils ne pénalisent pas les activités maritimes. Il y a un consensus très large des élus du littoral vendéen qui se réunissent aujourd'hui à la tranche, mais aussi de l'ensemble des élus vendéens sur le fait qu'on ne peut pas imposer sans débat, sans concertation, de nouveaux projets de parcs éoliens. Et sur le fait qu'on a déjà un parc éolien visible qui est en train de se construire entre l'île de Noirmoutier et l'île Dieu, nos 2 joyaux vendéens, et qu'on n'a pas besoin d'un nouveau parc visible des côtes. On a des contre-propositions à faire, on a bien sûr beaucoup d'idées. On avait demandé des parcs qui soient flottants, qui soient loin des côtes, qui ne soient pas dans les zones de pêche. Et on nous propose des parcs posés près des côtes et dans les zones de pêche. Donc forcément, c'est tout l'inverse de ce qu'on souhaitait. Donc forcément, on continuera le combat tant qu'on ne sera pas entendu. En tant qu'élu, on travaille sur les énergies renouvelables tout le temps. Pas que sur l'éolien, sur le photovoltaïque, sur toutes les énergies qui peuvent aujourd'hui nous permettre de produire de l'énergie. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. C'est simplement pourquoi faire ce choix de venir aussi près des côtes. C'est une volonté politique. Quand techniquement on sait qu'on peut, c'est simplement une volonté politique. Quand on veut trouver les moyens, on les trouve pour justement respecter à la fois l'environnement, les touristes, l'économie locale et les pêcheurs. La représentante du ministre de l'Énergie, Hermine Durand, était présente hier. Elle n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais elle a, semble-t-il, rassuré les membres de l'AVEL. Elle a déclaré qu'aucune décision n'était prise sur le positionnement des futurs parcs, que la France espérait devenir le leader mondial de l'éolien flottant et que le parc vendéen ne serait pas à 15 km des côtes. Un espoir pour les élus qui ont tout de même annoncé continuer leur mobilisation. Le nouveau sous-préfet des Sables-d'Olonne a pris ses fonctions lundi. Il s'agit de Jean-Pierre Balcou. Il a exercé des fonctions d'expert auprès du cabinet du ministre de l'Intérieur sur l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Ses priorités pour les prochains mois sont la lutte contre la petite délinquance, la lutte évidemment contre l'insécurité routière et des rencontres avec les acteurs du territoire. J'aurai l'occasion de faire un tour d'horizon complet sur l'ensemble des sujets. Je sais que l'arrondissement est très divers en réalité. Bien sûr, on a des problématiques qui concernent le littoral, et on a aussi d'autres questions qui concernent la partie plus à l'intérieur du territoire. 71 communes, c'est beaucoup. Il y a des tailles très différentes de communes. 7 intercommunalités. Donc je découvrirai l'ensemble de ces sujets au cas par cas. Partons du côté des herbiers. Le lycée Jean 23 a fait peau neuve. Depuis 2 ans, l'établissement était en travaux. La façade a notamment été restaurée. Plus moderne et plus optimale, le bâtiment se veut le plus accueillant possible pour les 1000 élèves scolarisés ici. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier pour les 70 ans du lycée. L'inauguration marque une étape importante de la vie de l'établissement. Cela fait 2 ans qu'on a engagé des travaux majeurs. Vous pouvez le voir sur cette belle esplanade, l'ensemble du bâtiment a été restauré. Et il avait une histoire certaine sur la place des Herbiers, puisqu'ici avant, c'était un petit séminaire diocésain. Et voilà, on a projeté notre nouvel établissement avec une optique d'utilisation future pour nos jeunes. Ce qui a été refait majoritairement, c'est la partie façade toiture sur la partie visible extérieure avec cette belle esplanade où on se trouve aujourd'hui. Et puis aussi à l'intérieur, nous avons redistribué des espaces avec l'objectif de proposer une vie scolaire centrée pour les jeunes. Et enfin, nous avons créé un nouveau self et une magnifique salle de sport. Rencontre à présent avec un passionné de plantes, mais pas n'importe lesquelles. Émilien Rondard cultive une espèce qui n'a pas besoin de terre pour pousser. Ce sont des plantes de la famille des broméliacées, les Tillandsia. Émilien Rondard sera d'ailleurs présent ce samedi avec sa cabane à Tillandsia au parc du Château des Oudéry à l'occasion de la 22e édition de la Fête des plantes de La Roche-sur-Yon. Grégoire de Châtillon l'a rencontré aux herbiers. Cet habitant des herbiers, ancien animateur de pêche, est un amoureux des plantes, plus précisément un amoureux des Tillandsia. Ces plantes, les voilà, on les appelle les filles de l'air. Alors on les découvre par hasard, et puis on en tombe amoureux, c'est un petit peu le terme, avec
Ce côté fascinant, pas de terre, pas de racines, la plante qui se nourrit d'elle-même, c'est des plantes très résilientes, c'est des plantes solides, c'est des plantes de l'extrême un petit peu. Et puis elles ont un côté graphique, une élégance, je trouve. On s'en occupe un peu, mais c'est super facile, et elles nous le rendent x100. C'est des plantes fantastiques. Originaires du continent américain, les Tillandsia, cousines de l'ananas, ont la bonne idée de se nourrir de l'humidité de l'air. La plupart sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles se cramponnent dans leur milieu naturel sur d'autres plantes. Émilien Rondard s'en est fait une spécialité, une passion devenue pour lui une activité professionnelle depuis 3 ans. Naissance de la cabane à Tillandsia. Les plantes d'Émilien sont produites en France. Il les récupère bébés, puis il les cultive afin de les proposer à la vente. Sa spécialité, les espèces rustiques. Certaines espèces les plus rustiques, que j'affectionne particulièrement, résistent entre -8 et -15 degrés. Donc elles ne sont pas toutes aussi tropicales que ça. Alors c'est vrai qu'à la maison, j'ai des espèces que je laisse toute l'année dehors. Voici un spécimen âgé de 12 ans, le Tillandsia, une plante qui ne manque pas d'air, à retrouver ce samedi lors de la fête des plantes du parc du château des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Pour sa 21e édition, le Festival de théâtre de Terre-Neuve s'exporte. 2 représentations auront lieu ailleurs qu'au château de Terre-Neuve. Il y en aura une le 11 juin au château de Comquier et l'autre le 13 juin au parc Soubise de Mouchamp. Le festival aura lieu du 11 au 22 juin. Depuis la première édition, 50 000 spectateurs sont venus assister aux représentations. En 2023, Terre-Neuve avait attiré 3 480 spectateurs. Avec ces délocalisations, le département espère bien battre ce record. On a décidé de faire 2 dates en dehors de Terre-Neuve, pour la bonne et simple raison qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'avec le succès du Festival de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte, que finalement l'essentiel de la population venait du sud Vendée, voire même simplement autour de la commune de Fontenay-le-Comte et Fontenay-le-Comte. Et donc on s'est dit, ça serait dommage de ne pas en faire profiter plus de Vendéens. Et donc cette première tentative de faire du Terre-Neuve hors les murs, une séance à Comquier et l'autre au parc Soubise à Mouchamp. Voilà pour l'actualité de ce vendredi midi. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour un journal spécial depuis le printemps du livre de Montaigu qui vient d'ouvrir ses portes ce matin. On se retrouve donc tout à l'heure. Passez une excellente journée.